C'était un homme d'affaires. C'était un homme qui avait bien réussi. Regardons ses conducteurs. Perhaps first his mother had taught him as a little boy the things that he should do. Peut-être que, premièrement, sa mère lui avait enseigné, quand il était petit garçon, les choses qu'il devait faire. His father had made him such a fine success, Son père avait fait de lui quelqu'un qui avait bien réussi. maybe left him an inheritance because he was a ruler himself. Et peut-être qu'il lui avait laissé un héritage, puisqu'il était lui-même un dirigeant. Perhaps his father was gone, Peut-être que son père était parti. so he is a businessman. Donc, il était un homme d'affaires. He was, let's call him today like a Christian businessman. Or he was a religious businessman, I think would be the best Amen. quotation. Il était appelons-le aujourd'hui, et disons, un homme d'affaires chrétien. Ou il était un homme d'affaires religieux. Je pense qu'il serait plus approprié de le dire comme ça. This man was religious, he was by no means an infidel, Cet homme était religieux. Il n'était absolument pas un incrédule. and he had been taught by his mother how to do right, how to walk, how to dress himself. Sa mère lui avait appris à faire ce qui est bien, à marcher, à s'habiller. He had been taught by his father a great business and how to be a successful man, and his business was successful. Son père lui avait appris à monter une grande entreprise et comment être un homme prospère. Et son affaire marchait bien. And father and mother had been raised up in the church and had pointed him to the priest. Son père et sa mère avaient été élevés dans l'église et l'avaient dirigé vers le prêtre. And the priest had made him a real religious man. Et le prêtre avait fait de lui un homme très religieux. Therefore, he was a fine, cultured man. Par conséquent, c'était un homme très cultivé. He was a fine boy with good character. C'était un brave garçon qui avait un bon caractère. If Jesus Christ looked at him and loved him, there was something about the boy that was real. Right. Si Jésus-Christ, en le regardant, l'a aimé, c'est qu'il y avait quelque chose d'authentique dans ce garçon. C'est vrai. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés, il est à 30 où nous devons commencer notre émission qui est La Bible parle. Nous sommes heureux de vous présenter cette émission aujourd'hui lundi, une émission en ligne qui se consacre sur l'étude et l'enseignement de la Bible. Notre mission est d'explorer et de mettre en lumière les vérités et les principes de la Bible afin de mieux comprendre la signification et son impact dans notre vie. Du lundi au jeudi, nous parlons de sujets différents et nous explorons la Bible en profondeur. Bienvenue dans votre émission, cette magazine évangélique surnommé Que la Bible parle, qui est votre mission. Moi, c'est votre frère Jean. Nous sommes dans la joie, comme nous l'avons dit. Nous n'avons qu'une seule mission, c'est de nous exhorter les uns et les autres. La Bible dit, c'est le Seigneur qui a dit aux Juifs de son temps que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. À ces gens, lorsque le Seigneur leur adressait ces paroles, ils étaient furieux parce que réellement, ils appartenaient déjà à une religion. Ils avaient la lettre du message de Moïse. C'est pourquoi la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Comme nous venons de l'écouter dans cette courte prédication, prêchée par notre frère William Branham, qui a comme thème « Être conduit ». Nous avons été bénis depuis hier par la parole de Dieu. Nous avons lu et le Saint-Esprit
nous a enseigné, nous a instruit, parce que nous avons reçu la promesse, cette parole du retour du Seigneur en ce temps de la fin. Dans Jean chapitre 14 même que nous citons, que nous n'allons pas oublier chaque jour lorsque nous nous présentons, parce que cela est notre promesse. Comme Frère Branham pouvait le dire, que chaque jour nous pouvons dire aux gens que Jésus revient. Le retour du Seigneur est une réalité, comme sa naissance était une réalité. La mort était une réalité, sa résurrection fut une réalité encore. Pendant sa résurrection, le Seigneur a fait que ceux simplement qui étaient ses disciples l'ont vu. Il s'est révélé à ses disciples. Et même pendant son retour pour prendre l'Église des nations, c'est simplement aux élus qu'il va se révéler. Il ne sera pas encore sur la terre, selon le témoignage des Écritures, mais c'est dans les heures que ceux qui sont préparés sur la terre, ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui auront l'Esprit de Dieu, ceux qui seront demeure. C'est pourquoi nous avons insisté hier. Seigneur, fais-nous grâce, parce que nous sommes ton temple à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses habiter en nous, que tu demeures en nous. Plusieurs prêchent du retour du Seigneur, mais ils oublient les détails. Nous sommes dans le temps où l'épouse de Jésus-Christ qui a reçu la révélation de Dieu, de connaître le détail concernant le plan du salut, les détails concernant la promesse du retour du Seigneur, afin que notre foi soit toujours ancrée à la promesse qui est sortie de la bouche du Seigneur. Et si nous prenons Jean chapitre 14, d'abord, tout au commencement, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Nous ne pouvons pas nous troubler. Nous sommes dans un temps où Matthieu 24 s'accomplit et nous voyons tout ce qui est prédit. La séduction, les faux prophètes, des trahisons. Nous voyons toutes ces choses s'accomplir dans nos villes. Nous les voyons à la télévision. Hélas, est-ce que cela peut faire que nous puissions lâcher et abandonner la foi? Loin de là. Plus nous sommes enseignés, plus nous connaissons comment l'ennemi ou le diable travaille. Quelles sont ces techniques employées? Il utilise toujours une parole qui lui donne avec doute, une parole qui est mélangée. Le diable n'a jamais apporté la pure parole. Lorsqu'on parle qu'il y aura de faux, c'est qu'ils sont faux par rapport à la pensée divine. Et la pensée divine, c'est cette parole écrite que nous avons. Jamais l'ennemi fera la volonté du Seigneur. Sur la terre, le Seigneur a un peuple, Dieu a un peuple qui marche en observant et en obéissant sa parole, tout en tenant compte de ce que lui a dit. C'est pourquoi nous avons dit hier, qu'il dit que j'habiterai au milieu d'eux. Il doit habiter, il doit faire demeure dans chacun de nous. Et lorsque le Seigneur habite dans chacun de nous, nous allons produire la vie de Dieu,
Nous allons marcher dans l'esprit en ayant le sentiment et la pensée divine. Nous n'aurons pas autre pensée d'être au-dessus de frères, d'être au-dessus des sœurs, de dominer sur l'Église du Seigneur, parce que l'humilité nous fera voir les autres plus grands que nous. Merci. Nous remercions le Seigneur d'abord pour la révélation de la parole. Ça, c'est le remerciement que nous donnons. À cause de cette révélation, nous voyons clair et nous marchons dans la lumière. La Bible dit, les peuples qui étaient assis dans les ténèbres voient une grande lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est lorsqu'on sort, lorsqu'on quitte les ténèbres, que nous pouvons apprécier, que nous pouvons savoir l'importance de la lumière. Lorsque Dieu a créé, il a séparé la lumière avec les ténèbres, il n'a jamais dit que les ténèbres étaient bonnes. Ça a été toujours dit, Dieu vu que la lumière était bonne. Et tout enfant de Dieu qui est né de lui, il va apprécier tous les jours de sa vie, sur cette heure, que la lumière de Dieu lui soit apportée. Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est la parole. C'est la parole de Dieu qui est notre lumière. La parole nous instruit, nous console. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a promis pour son Église doit s'accomplir. Ainsi nous voulons être habités par l'Esprit de Dieu dans ces temps, afin que nous soyons conduits. Nous avons que deux esprits, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul parle aux Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est simplement ceux qui sont engendrés de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont eu la justification, qui sont pardonnés, des hommes auxquels Dieu est en train de faire un travail de la purification. Et c'est dans ces hommes-là que Dieu, dans ces femmes-là, que Dieu viendra lui-même habiter. Il viendra habiter. L'Esprit de Dieu en nous produit en nous les fruits de l'Esprit. Voilà pourquoi, lorsque Galate dit, les fruits de l'Esprit sont manifestes. C'est la joie, la tempérance, l'amour. Et on part par plus loin, dit que la loi n'est pas contre toutes ces choses. Nous pouvons exalter pour dire, en citant le témoignage de la parole, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous a donné. Pour revenir à ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit de Dieu, c'est un esprit que nous devons recevoir. Cela s'est manifesté le jour de Pentecôte, et depuis ce jour jusqu'en ce moment, l'esprit se manifeste. Il habite, il est parmi les siens. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Qui vont voir cet esprit? C'est simplement ceux qui font partie de l'Église épouse. Ceux qui font partie de l'Église de première-née. La race spéciale. Nous voulons être en communion avec le Seigneur parce que pendant que nous marchons avec lui, nous sommes obéissants à ses commandements. Lorsque vous acceptez ce que l'ennemi dit, vous serez en désaccord, en désobéissance, en rébellion avec
avec le Seigneur. Si nous regardons dans Genèse, Adam était en parfaite unité avec notre Dieu. Il venait chaque soir et il parlait avec. Et quand Adam était en communion avec Dieu, même les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden étaient en communion avec Adam. Parce que c'est lui qui les a donné les noms. Ils étaient soumis à Adam. Les oiseaux, personne ne peut, aucun animal montrer le caractère de névrosité ou la méchanceté. Mais regardez, mes bien-aimés, lorsqu'ils ont écouté la voix d'un autre prédicateur, lorsqu'ils ont écouté les doutes, le Seigneur vient, ils ont gâché tout dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel leur demanda, Adam, Adam, où es-tu? La réponse était, je me suis caché parce que je suis nu. Le Seigneur dit, qui t'a appris? C'est que lui ne les a jamais appris. Nous devons simplement accepter ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Si Dieu n'a pas dit cela, aucune doctrine ou un enseignement doit être quelque chose que nous devons accepter ou commencer à prêcher cela. C'est qu'on demande au dispensateur que chacun soit trouvé fidèle. Merci pour tout cela. C'est ainsi. Dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons réellement, celui qui aime réellement, aimé d'un amour sincère, celui qui est né de Dieu, d'une véritable naissance. Parce que cette naissance est produite par l'écoute de la parole de Christ. Si nous aimons le Seigneur, si vous aimez Dieu, la Bible nous exhorte de garder les commandements. Et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Plusieurs parlent, ils disent, nous aimons le Seigneur, mais lorsqu'on leur donne la parole de Dieu, ils refutent, ils ne veulent même pas écouter ce que la Bible dit. Mais pour les élus, les enfants de Dieu, ce verset 15 est important pour nous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, que ce Saint-Esprit doit demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. C'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ. Il ne saura jamais accepter la vérité. Il ne sera jamais conduit dans la vérité. Parce que même dans Ésaïe 61, il a été dit de l'Esprit du Seigneur qui était sur le Seigneur lui-même. Et comme ça a été sur Jésus, cela doit se manifester dans son Église à lui. Merci Seigneur pour cela. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 87, 10. Psaume 97. Psaume 97, lisons quelque chose. Nous commençons déjà notre... Psaume 97, 10. Il y a des gens qui nous écrivent. Nous allons répondre après Psaume 80. Dieu te bénisse mon frère, vous pas? Nous allons aussi bien par la grâce de Dieu. Nous allons parler Psaume 97, le verset 10. Il dit ceci. Il dit, vous qui aimez l'Éternel,
l'Éternel. Haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ainsi, il nous est dit déjà ici, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Verset 9, il dit, car toi, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Ainsi, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. L'homme de tout celui qui est fidèle à lui, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui garde les âmes. Ce n'est pas une église ou ce n'est pas un homme. Seigneur, merci. La lumière est sémée pour les justes. La parole est donnée, c'est pour les justes. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Et lorsque nous aimons le Seigneur, parce que nous sommes dans sa lumière, c'est simplement les justes qui auront la joie. Comment devons-nous avoir le cœur droit? C'est lorsque l'Éternel nous donne encore lui-même qui a fait la promesse, Ézéchiel 36, je leur donnerai un cœur nouveau. Lorsque quelqu'un n'a pas subi la transformation, le changement opéré par l'Esprit, personne n'aura un cœur droit s'il n'accepte pas celui qui change. Acceptons le Seigneur. C'est lui qui nous change. Il dit, nous devons aimer l'Éternel, haïr le mal. Nous devons aimer sa parole. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Ils ont la joie. Le verset 12, il dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Tout le monde. Personne, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent autour. Aller dans les bars, avoir le plaisir de femmes. Ils se réjouissent dans cela. Il y a beaucoup qui se réjouissent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas dit que l'argent est mauvais d'en avoir. Mais il faut avoir d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit juste. Pourquoi nous sommes appelés justes? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est juste, qui nous a justifiés. La justification de Dieu ne sous-entend pas que nous sommes sans faute. Nous avons été trouvés coupables, mais par sa grâce, il nous a pardonnés. Par sa grâce, il nous a acceptés tels que nous sommes. Parce qu'il dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, ce n'est pas un homme qui donne ce repos. En Jésus-Christ, nous avons ce repos. Quelle joie! Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ce que le Seigneur a promis pour nous. Qu'est-ce qu'il a réservé pour ceux qui sont appelés fils de Dieu? Les justes, les saints, ceux qui sont séparés. Merci Seigneur, parce que lorsque nous lisons comme ça, nous devons nous réjouir. Juste, réjouissez-vous. Comment nous devons nous réjouir? Comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, loin de là. Nous devons nous réjouir toujours en l'Éternel. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés, c'est Dieu lui-même qui est venu. Psaume Ésaïe 35. L'Éternel lui-même viendra et il vous sauvera. Il vous sauvera. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est le sang de Dieu qui nous a purifiés de tous nos péchés. C'est le sang de Dieu qui m'a purifié de toute la désobéissance. Justifié par la grâce.
et célébrez par vos louanges sa sainteté. Ainsi, 98, il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Pas des cantiques que nous voyons, qui peuvent célébrer les louanges du Seigneur. C'est simplement ceux qui sont appelés justes, qui ont la joie, qui marchent dans la lumière. Pas ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde de la religion. Les gens, ils font des chansons, c'est simplement pour en avoir, pour avoir l'argent. Nous chantons parce que nous avons été justifiés, nous avons été libérés, nous avons été, qu'est-ce que je vais dire encore? Nous avons été appelés par le Seigneur parce qu'on méritait la mort. Je méritais la mort. Oh, quelle joie. Ésaïe 58, à son verset 6, regardez, en parlant de la lumière, Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58. Déjà, regardez sur la bande filante là, et sur le quoi on avait écrit faire tout d'après les modèles. Nous allons y arriver. Ésaïe 58, verset 6. Il dit ceci. Qu'est-ce que la lumière fait? Parce qu'ici nous avons dit, la lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Et si, dans Ésaïe 58, ici, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton air avec celui qui a faim, et fais entrer dans la maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça, c'est simplement pour ceux qui marchent dans la lumière du Seigneur. C'est ainsi, si nous regardons dans Proverbe 4, 18, et nous allons lire maintenant la parole. Proverbe 4, 18. Ça, c'est le Seigneur. Ce sont quelques paroles d'exhortation. Nous voulons partager avec nos frères et sœurs partout où vous êtes. Et nous sommes dans la joie de vous lire Proverbe. Il nous est dit ceci. Proverbe 4, 18. C'est là où j'étais. Proverbe 18, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Verset 2, il dit, ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillisse. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Ça, ce n'est pas l'attitude pour ceux qui sont appelés justes. À nous qui marchons dans la lumière, le Seigneur nous recommande d'être dans la joie et de marcher dans la droiture. Prenons la parole pour permettre un fondement à ce lundi pour nos émissions que la Bible parle. Comme vous l'avez vu sur notre page, nous voulons que ce matin, nous puissions partager d'abord quelques écritures concernant un thème qui est important pour notre temps. Nous remercions d'abord le Seigneur, parce qu'en écoutant la parole révélée, plus nous écoutons, plus le Seigneur nous parle encore, et plus ce qui est humain sort dans notre vie.
Et lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle sa volonté parfaite. Ça, c'est un caractère que Dieu a donné à ceux qui se préparent en ce moment ici. C'est un temps de la décision et un temps où nous respectons la parole de Dieu et nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. C'est très important. Celui qui fait un voyage, il prend à cœur. Il doit remplir les conditions pour le voyage. Il doit avoir un billet, les tickets qu'il doit acheter. Lorsqu'il arrive devant ceux qui sont membres de la compagnie, il doit présenter le billet. Le billet représente que le prix a été payé. Le voyage est déjà payé. Soyons sérieux. Et Dieu nous demande de ne pas être profanes comme Ésaü, qui à cause des choses du monde, à cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Mais nous ne sommes pas comme Ésaü. Galate dit, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Comme Isaac. C'était Isaac qui était l'enfant promis. Pour Abraham, malgré ce que Sarah pouvait dire, malgré ce qu'Abraham pouvait accepter, mais Dieu est resté fidèle à sa parole. Il reste fidèle et il est fidèle. Ça, c'est sa nature. Ainsi, lorsque nous prenons, disons dans Exode chapitre 25, nous l'avons écouté, nous voulons Exode chapitre 25, à son verset 40, il dit, ça, c'est le Seigneur, l'Éternel a parlé à Moïse et il lui a donné les instructions de pouvoir faire construire les tabernacles. Alors, regardez à la fin, lorsqu'il a dit, il lui a montré comment il devait faire. Il lui a recommandé. C'était une recommandation de l'Éternel. Maintenant, à la fin, il lui dit comment il devait faire. Nous allons d'abord au chapitre 25. C'était la construction du temple. Il appelle Moïse. Il avait déjà un peuple, mais il devait avoir quelque part un lieu d'adoration. Il ne devait pas adorer chacun chez soi comme cela. Non, il devait être dans un lieu pour écouter l'homme qui était mandaté en ce temps-là. Alors l'Éternel parla à Moïse, nous sommes au verset 1 du chapitre 25 d'Exode. Lorsque l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Lorsque même l'offrande est donnée dans l'église, ce n'est pas la manière où nous voyons aujourd'hui, où les gens incitent les gens à pouvoir contribuer. Nous voulons que lorsque nous nous réunissons, que celui qui est juste, qui est appelé par le Seigneur, qui puisse faire toutes choses selon la conduite du Saint-Esprit. Même par l'offrande, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et surtout dans le monde de la religion, les gens font des showbiz. Ils provoquent des prophéties. Et parfois, on dit à la personne, on lui fait miroiter la mort. Et comme la personne a peur de la mort, et cela est suivi avec des prophéties qui sont mensongères, dans le but qu'ils puissent offrir quelque chose.
lorsque vous regardez simplement partout dans le pays, les jeunes femmes, les jeunes gens, ils sont pris au piège. L'homme qui n'est pas envoyé de Dieu, il prend les Écritures, il manipule les Écritures pour recevoir un gain. C'est pourquoi hier nous avons lu, il était écrit, il était dit, le faux, ils ont comme Dieu leur ventre. Et comme si quelqu'un a un Dieu comme ventre, il sera là pour manipuler la parole de Dieu dans le but de soutirer un profit. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Nous voyons, il y a tant de slogans qui sont donnés dans les églises. Il faut s'aimer. Nous devons s'aimer la parole de Dieu pour que cela puisse faire un travail dans l'âme de celui qui accepte la parole de Dieu. Que l'œuvre de Dieu se manifeste, soit exécutée par le Saint-Esprit. L'offrande, les dîmes et les offrandes. Lorsque quelqu'un devient croyant, il devient membre d'une église, il doit être instruit par la parole de Dieu. Et lorsqu'il le fait cela, il le fait de bon cœur, parce que c'est le Saint. Il ne le fait pas parce qu'on lui pousse de le faire. Pourquoi je parle de cela, Seigneur? Et le Seigneur a dit, l'offrande qui doit être apportée, on doit recevoir cela de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici que vous recevez en offrande de l'or. On a cité tout. Maintenant, au verset 9, il est dit, et il y a des pots, des chandeliers d'aromates pour l'huile, pour le parfum de pierres d'oxyde et d'autres pierres pour la garantie de froid, de pectoral. Ils me feront un sanctuaire. Lorsqu'il avait demandé l'offrande, c'était que pour que ce peuple-là, en donnant tout ce qui est cité au verset 1 jusqu'au verset 7, c'était pour faire un sanctuaire. Alors il dit, ils me feront un sanctuaire, verset 8, vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Faire toutes choses d'après le modèle. Pourquoi nous devons faire tout d'après le modèle? Parce que dans un modèle, c'est le modèle qui définit un caractère. Dans un modèle, il y a l'esprit. Un modèle définit un caractère. Un modèle est une référence. De veste que nous portons, c'est cousu à partir d'un modèle, ce que les couturiers appellent les patrons, les patrons, c'est-à-dire c'est un modèle qui est déjà dans l'usine. On dit, nous voulons avoir des vestons ou des chemises de telle qualité, que ce soit comme ça, c'est-à-dire on doit reproduire exactement comme les modèles. Le modèle a un caractère, un ensemble de caractères définis déjà. Et lorsqu'on fait un modèle, celui qui donne le mot, qui est en train d'écrire ou de faire un dessin, il a une pensée, comment il veut voir la chose à la finition. Ainsi, un modèle, c'est notre référence. Il appelle le peuple d'Israël, il appelle Moïse, il leur donne les instructions. Il dit, regardez maintenant ce que vous allez faire maintenant. Lorsqu'on va apporter l'offrande, c'est pour me faire un sanctuaire, un tabernacle.
Et tous les ustensiles dans ces tabernacles, faites-les d'après les modèles. D'après ce que l'Éternel aime. Voilà pourquoi il a chargé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, et lorsqu'ils vont commencer à faire, qu'ils puissent faire attention de prendre soin, d'examiner. Oh Seigneur, d'examiner toutes choses. D'examiner toutes choses. Lisons Hébreux chapitre 9. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 9, nous allons retourner. Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci. Parlant, il dit, maintenant on montre comment ce tabernacle était. Il dit, verset 1, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. C'est que pour le culte, il y avait des instructions qui étaient données. Vous ne pouvez pas venir comme ça, non, parce que nous sommes sortis de l'Exode. Allez, nous allons. Non, non, il y avait on devait suivre les ordonnances données par Dieu. C'est celui qui a fait sortir le peuple, qui est le Seigneur qui commande ce peuple-là. Ainsi, dans ce temps où nous sommes, nous aussi, lorsque nous voulons adorer le Seigneur, nous devons suivre les ordonnances et les instructions de la parole de Dieu. Nous ne devons pas adorer le Seigneur de notre manière ou à partir de nos pensées. Il dit à Moïse, lorsque ce peuple va me donner les offrandes, à la fin, il dit, vous allez faire un sanctuaire. Mais le sanctuaire ne devait pas être selon l'idée de Moïse, selon la pensée de Moïse. Non. Il dit, ça doit être d'après le modèle, d'après les caractères définis de l'Éternel. Je crois que vraiment que le Seigneur puisse nous faire comprendre cela par sa révélation. Si on ne comprend pas comment le Seigneur a travaillé avec Israël et ce qu'il a recommandé, nous allons louper même dans ces temps ici. Voilà pourquoi lorsque les gens ne sont pas édifiés dans les enseignements de prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, c'est là où tous les problèmes naissent. C'est là où il y a des difficultés. Parce qu'on ne veut pas d'abord regarder. Nous ne sommes pas la première église ou le premier peuple à adorer le Seigneur. Il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui ont adoré le Seigneur. Il y a eu des gens qui ont fait des rassemblements. Il y a eu des gens, un peuple que Dieu a appelé. Ainsi, il dit, je veux me faire un sanctuaire. Maintenant, Hébreux chapitre 9 dit, c'est dans la première alliance, avec donc les ordonnances relatives au culte, et un sanctuaire terrestre, en effet un tabernacle fut construit. Et lorsque c'est dans cette construction que le Seigneur donne les instructions, tout en leur donnant, que je peux dire en ce moment ici, la maquette de comment devrait être ce tabernacle-là. Et il va plus loin, il dit à Moïse, tu dois faire tout d'après le modèle. C'est que durant les temps que vous êtes en train de construire, vous devez toujours vous référer au modèle. Si ce n'est pas le modèle que j'ai dit, détruisez cela. Le modèle était une référence.
Moïse était chargé de vérifier et d'examiner chaque travail. Oh Seigneur, nous rentrons à Exode chapitre 25. Maintenant il dit, faites tout d'après les modèles que je veux te montrer. Maintenant, à partir du verset 10, il commence maintenant à lui montrer le modèle, comment lui veut. Et nous partons plus vite. Regardez, au verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie. Ils donnent même de mesures. Ce qui était destiné pour faire, les quoi là, ils feront l'arche de bois là. Il a donné même de mesures. Il devait respecter de mesures. Et même le matériau qui devait être employé, c'était cité par le Seigneur. Alors il dit encore, verset 11, tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras dedans et en dehors, tu y feras une bordure d'or tout au contour, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Verset 13, tu feras de barres de bois d'acacia et tu la couvriras d'or. Et tout cela avait une signification importante. Parce que c'était dans la première alliance. Et si nous lisons Hébreux chapitre 9, à son premier verset jusqu'à là-bas, c'est au verset 11. Parce que ça, ce sont des types, c'était l'image des choses célestes. L'image d'une réalité qui devait venir. Mais, dans ça, le Seigneur monde, il dit, vous le ferez tout d'après mes instructions, tout en gardant le modèle. Ainsi, il dit ceci, au verset 40, c'est lorsqu'il arrive. Verset 38, ces mouchettes, ces vases, cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pour faire des chandeliers avec tous ces ustensiles. Maintenant, on lui dit, regarde, et fais d'après les modèles. Ainsi, Moïse et le peuple, ils étaient dans l'exécution de ce que le Seigneur a demandé. Ainsi, il dit de faire d'après le modèle qui a été montré. Moïse avait déjà la maquette, la représentation du modèle, de ce que Dieu avait recommandé de faire. Maintenant, lorsqu'il s'est retrouvé devant le peuple, il dit, l'Éternel a dit que l'arche devait être comme ça. Ça devait avoir autant, la longueur devait être comme ça. Le bois que nous devons utiliser devait être pas d'autre bois, ça devait être le bois d'acacia. Comme il y avait déjà l'or qui était déjà donné en offrande, on devait le couler. Personne ne pouvait dire, mais regarde cet or, si nous voulons, écoulons simplement, il faut diluer. Le Seigneur a dit, regardez, même les kilos de l'or qui devait le faire. C'est pour montrer par là que Dieu demande une précision et d'examiner chaque chose lorsque nous sommes appelés comme ses enfants. Parce que si nous sommes dans une chose qui n'est pas le modèle de Dieu, nous sommes simplement dans une œuvre qui est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine échoue toujours. C'est ainsi que dans ce temps où nous attendons le retour du Seigneur, ça c'était ce que le Seigneur a recommandé. Il dit à Moïse, lorsque vous allez commencer à faire, c'est moi qui a ordonné de faire.
mais faites-les selon d'après les modèles. Alors, il dit, il lui a été dit à Moïse de prendre soin, de faire attention, de ne pas ni ajouter, ni retrancher, d'avoir de mesures exactes. Ça, c'était la pensée du Seigneur. Le même, là, au Exode 26, maintenant, on continue toujours avec les instructions pour le modèle du tabernacle. l'Éternel n'avait pas laissé aucune partie, dit non, ici, vous faites-le comme vous le voulez. Loin de là. Même le fenêtre, même le tapis qui devait être là, Dieu a déjà prévu toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre marche chrétienne, Dieu a déjà prévu toutes choses. Il suffit d'abord que ceux qui apportent la parole de Dieu, qu'ils soient en mesure de connaître et de comprendre d'abord le plan de Dieu, de connaître le plan de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas le plan, si vous ne connaissez pas les desseins de Dieu, qu'est-ce que l'homme va faire maintenant? Il va introduire sa manière de faire. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de désordre lorsqu'on ne respecte pas les instructions divines. Beaucoup aujourd'hui sont dans la confusion parce qu'ils ne respectent pas l'ordre divin. Amos chapitre 3, verset 7 dit quoi? Et cela est dans votre Bible. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, qui font partie de l'église de première-née, de la maison de Dieu, ils doivent accepter ces versets, cette écriture. Refuser l'écriture, c'est retrancher quelque chose à ce que Dieu a dit. Nous devons faire le modèle. Il y a le modèle des hommes. Et dans le modèle des hommes, les hommes donnent des paroles mélangées. Mais il y a aussi le modèle de Dieu. Et dans le modèle de Dieu, tout enfant ou fils de Dieu obéit aux instructions, aux ordonnances. Parce que les gens peuvent lire, il est écrit que tu ne retrancheras pas, tu ne vas pas augmenter. Mais lorsqu'on lui prend quelque chose, dit ça non, ça c'est le diable et c'est comme ça que le diable fait. Il continue toujours, Exode 26, il a continué de lui dire sur le planche et les bases, en parlant de l'Exode 36 aussi, tu feras de planches, verset 15, pour les tabernacles, et les seront de bois d'acacia. On a donné même la qualité. Il s'agissait de quel bois? Et dans tout ce matériau qui était demandé, qui était cité, il y avait une signification. Mais si Moïse pouvait dire, mais pourquoi il nous donne le bois d'acacia, ça? Pourquoi il nous dit ça? Nous devons faire simplement ce que le Seigneur a dit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'obéissance, Dieu donne cela à ceux qui ont la foi, la véritable foi. L'assurance, nous commençons à obéir aux commandements, aux ordonnances, aux préceptes de Dieu. Voilà l'importance d'avoir ou de croire le plein évangile de Dieu. Nous devons faire tout d'après les modèles. Et lorsqu'il finit
au verset 30, il dit, tu dresseras les tabernacles d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Comme il a été prophète, et la parole de Dieu est venue au prophète Moïse. Il lui a montré la révélation. Il lui a montré le plan, la maquette. Maintenant, lorsque Moïse venait, Moïse n'avait simplement qu'une seule mission, c'est de répéter ce que l'Éternel lui avait dit. Et ceux qui étaient là, ils obéissaient, ils faisaient ce qu'ils disaient, l'Éternel, pour cette partie, l'Éternel m'a dit que ce soit comme ça, que ce soit. Et Dieu prenait soin que cela soit respecté. Il prenait tellement soin que cela soit respecté. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il donne un travail, il leur dit, vous devez dresser, exécuter le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré. Il y a déjà un modèle donné. Et si nous arrivons au verset au 39, au verset 39, Exode 39, regardez ce qu'il dit. Exode 39, verset 42, je vais sauter. Laissez-moi un peu prendre de l'eau. Nous sommes dans l'obligation de faire tout ce que nous faisons d'après les instructions ou les modèles déjà établis. Lorsque quelqu'un néglige le modèle de Dieu, il va se retrouver à faire son entreprise personnelle, mais en mettant toujours le nom du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs viendront en mon nom pour me dire, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas? Mais s'ils étaient appelés par Dieu, mais le Seigneur connaît ce que lui-même a envoyé. Un envoyé de Dieu, il parle toujours, il dit toujours les paroles de Dieu. Un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, il n'a qu'une seule fonction dans l'Église, c'est d'édifier le peuple de Dieu. Alors, nous allons encore dans Psaume, pas Psaume, regardez dans Exode 39, verset 42. Là, maintenant, on arrive jusqu'au même le vêtement pour le service sacré. Dieu n'avait pas laissé aucune chose. Il dit, bon, le vêtement, comme dans le service sacré, vous, est-ce que je vais vous demander l'opinion? L'Éternel ne demande pas l'opinion des hommes. À chaque partie du temple, chaque fonction, il donnait les instructions, comment faire cela. Et Moïse était tenu de respecter cela. Mais lorsque nous arrivons au verset 39, concernant la confection du vêtement sacré d'Aaron, on donne encore les instructions comment devaient être ces vêtements. Comment il devait confectionner cela. Mais si on a mené les habits, on dit, bon, l'Éternel a dit ceci, et que l'Éternel lui dit, non, moi je vois, non, ça doit être comme ça. Ça devait être en dehors de la volonté de Dieu. Si nous voulons rendre un service dans sa volonté, respectons ce qu'il lui a dit. Et celui qui respecte la parole de Dieu, il respecte la volonté de Dieu. Dans le modèle de Dieu, et lorsque Dieu donne son modèle, c'est que c'est cela sa volonté.
Et le véritable enfant de Dieu, il dit toujours, dans la prière, nous disons, que ta volonté soit faite. La volonté du Seigneur doit s'accomplir, c'est simplement lorsque nous acceptons, nous faisons ce que lui a dit. Il arrive là, il dit, avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'offre pour les services dans le sanctuaire. Et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Cela est resté. Parce que Moïse, lorsqu'il est venu, il a dit ce que l'Éternel lui avait dit. Et ceux qui étaient là ont gardé vraiment, parce que c'était des instructions à garder. Seigneur, merci. On fit l'étoffe d'or, les filambés pourpres, en cramoisi. Verset 3, on étendit des lames d'or et on les coupa en fil. C'est-à-dire, c'était dans le temps de l'exécution. Lorsqu'on exécutait le travail, on faisait attention, on devait regarder. Voilà pourquoi dans ces temps ici, lorsque nous voulons apporter, lorsque nous voulons consoler le peuple, nous devons regarder le modèle biblique. Parce que c'est là où il y a la pensée divine. Les gens veulent beaucoup imiter. Celui qui imite, il va abandonner même la volonté du Seigneur. Dans le modèle du Seigneur, il y a sa volonté. Nous devons faire tout d'après le modèle. Faire tout d'après le modèle. Nous ne laissons rien et ne négligeons rien. Regardez ce qu'est Actes chapitre 7. Regardez d'abord, allons-y d'abord, Actes chapitre 7. Qui sont avec nous? Salutations fraternelles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mon frère Olivier Mabila aux États-Unis, frère Simon Mayenne. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il te bénisse aussi mon frère depuis l'Angola qui nous suit. Daniel Voula, que Dieu vous bénisse richement. Qu'il te bénisse aussi mon frère. Ma sœur Charlotte Mario, Deus abençoe a minha irmã. Cumprimenta o seu marido, nosso irmão Lanvo. Que Dieu vous bénisse aussi mon frère. Voilà, nous continuons, nous voulons voir. Vous êtes connectés en ce lundi dans votre émission, la magazine évangélique que la Bible parle. Et nous avons pris comme sujet aujourd'hui, c'est faire tout d'après les modèles de Dieu. Pas d'après le prophète, pas d'après le prédicateur, mais d'après le modèle de Dieu. Et si nous voulons connaître le modèle de Dieu, comme Israël dans la première alliance, Dieu avait donné sa révélation à un homme qu'on appelle le prophète Moïse. Et lorsque le prophète Moïse est venu, lui avait reçu toute la représentation exacte de Dieu. Il avait reçu la révélation, la pensée exacte de Dieu. Parce que Dieu avait parlé. Il lui avait dit, faites ceci, allez faire ceci. Et en faisant les travail, tout au cours de la construction, ceux qui sont restés devaient garder ce qui a été donné depuis le temps de Moïse. Voilà pourquoi ceux qui étaient fidèles aux paroles de Dieu, lorsqu'on faisait une œuvre, ils tenaient compte de regarder ce qui était écrit, ce que Moïse avait dit. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit par Moïse? Parce qu'il a été le messager de Dieu. Il a été la bouche autorisée de Dieu. À chaque partie, comme nous l'avons dit, pour les portes,
pour le plancher, jusqu'aux vêtements des Lévites. Tous ces modèles étaient ce que Dieu avait dit à Moïse qu'on devait respecter. Il lui a été dit, il faut prendre soin lorsque vous voulez construire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu viens avec une photo d'un prophète ou tu parles d'un homme de Dieu que nous allons voir que non, ah non, celui-ci vraiment, il prêche la parole de Dieu. Non. Lorsque tu nous apportes la parole de Dieu, nous allons nous asseoir. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Pourquoi dois-je écouter l'Esprit? Parce que c'est l'Esprit qui doit vivifier la parole que je suis en train de lire dans la Bible. Et lorsque ce que le prédicateur dit est conforme à la parole de Dieu, la profondeur de la parole à moi dira Amen, qui signifie ainsi soit-il. Je ne dis pas Amen à cause du prédicateur, je dis Amen à ce que Dieu a dit. C'est que cette parole qui a été dite est conforme à la pensée divine. Et lorsque je dis Amen, c'est que je vais obéir. Si c'est un commandement, si c'est l'ordonnance, je veux mettre cela en exécution. Pourquoi nous disons cela, mon frère, ma soeur? Parce que plusieurs sont en train de construire, mais en dehors du modèle divin. Il y a un modèle déjà établi. Il y a un modèle déjà établi. Nous n'avons pas le temps d'aller se débrouiller. Laissez les pentecôtistes et les autres se débrouiller avec la prédication. Parce qu'ils ont refusé de connaître la visitation de Dieu. Ils ont refusé de connaître la visitation de Dieu. Si tu veux construire, si tu veux apporter la parole de Dieu, nous devons nous soumettre d'abord à la volonté divine. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa pensée. Regardez ce que Paul dit à Timothée avant que nous allons à Actes. Paul dit à Timothée ceci, 1 Timothée chapitre 3. La première lettre de Timothée à... Première lettre de Paul à Timothée, il dit, verset 15, 3 à 15, regardez comment il dit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, ça c'est l'esprit d'un homme qui a été envoyé par Dieu. Voilà pourquoi la véritable foi, c'est lorsque nous recevons, nous écoutons la parole par les envoyés de Dieu. Si quelqu'un n'est pas envoyé de Dieu, il viendra avec quoi? C'est sa parole. Et un envoyé de Dieu ne séduira jamais l'église du Seigneur. Un envoyé de Dieu reste dans la limite de la parole écrite révélée. Il reste dans la limite de la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle un envoyé de Dieu. Il répète ce que le Seigneur lui a dit. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il a dit que l'arche sera comme ça. Ainsi dit le Seigneur. Le plancher sera comme ça. Ainsi dit le Seigneur. Les habits des sacerdoces, ça sera comme cela qu'on va les coudre. C'était l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il devait garder. Nous gardons ce que Dieu a dit. Parce que les hommes ont dit. Que toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge,
scelle la parole de Dieu, ça, la Bible, soit reconnue comme vérité. C'est ainsi, il dit, je t'écris. Voilà. C'est-à-dire, les choses que nous savons, les apôtres connaissant que nous ne pouvons pas rester éternellement. C'est pourquoi nous disons, frères, l'église ici, il y a eu des gens qui ont apporté, qui ont prêché la parole et qui sont partis. Les apôtres sont partis, sont morts. Pourquoi vraiment se faire comme si c'est toi le garant de l'église? Si nous avons cette pensée en nous, dire que cette église ne m'appartient pas. Voilà pourquoi un jour, lorsque nous allons aménager la salle, nous allons écrire Matthieu chapitre 16. Je te dis que tu es Pierre, je bâtirai mon église. C'est le Seigneur qui a dit. Quand il dit je, c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Il le bâtit comment? Il donne les instructions et le modèle. Nous voulons être dans le modèle de Dieu. Parce que lorsqu'un modèle est donné, c'est que toutes les autres choses qui vont être reproduites, il faut qu'il y ait comme référence le modèle. Alors, Paul dit, nous sommes au 1 Timothée chapitre 3, verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu sauras. » Ça, c'est un problème. Savoir ce que Dieu a dit. Parce que dans l'Odyssée, lui, il est dans « je connais tout ». C'est ça l'esprit de la Odyssée. On lui dit ceci, nous connaissons. On lui dit ceci, c'est Dieu qui dit. La Odyssée fait une opposition avec l'Éternel. Je sais, je suis comme ça. Paul dit à Timothée, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il parle de l'église physique, de l'assemblée. Ça a été consacré pour la prière. Et lorsque nous y venons pour adorer, nous devons être respectueux. Ce n'est pas notre maison. Ce n'est pas la maison du prédicateur. Ce n'est pas la maison du prophète. Ce n'est pas la maison de l'archevêque. Dans les églises des hommes, les hommes, lorsqu'ils voient que leur fin arrive, qu'est-ce qu'ils font? Avec tout l'esprit malin, ils changent les documents de l'église, ils mettent dans le nom des fils, ils mettent le fils ici pour dire, non, je veux, lorsque je vais laisser mes enfants, qu'ils soient bien. Mais si tu veux laisser les enfants bien, mais qu'ils passent à l'école, qu'ils travaillent. On ne peut pas laisser l'église du Seigneur à sa famille. Hein? On laisse l'église du Seigneur à ceux qui sont là comme membres. Comment, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison, dans l'assemblée de Dieu. Et dans cette assemblée, qui est l'église du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, et cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il faut que nous sachions comment nous devons nous conduire, comment nous devons parler. Est-ce que nous apportons la parole qui est comme modèle de Dieu ou c'est notre modèle? Et c'est là, tout véritable enfant de Dieu est mis devant l'examen. Parce que dans Malachie, il dit, vos yeux verront ce qui vous instruisent. Vos yeux. Malachie, je vais prendre ça si je veux trouver ça. Il dit, vos yeux verront.
ceux qui vous instruisent. Vos yeux verront ceux qui disent, ceux qui vous prêchent. C'est Malachie, je ne me trompe pas. Je vais aller là-bas, je vais chercher. Vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Il va chercher, je ne me cherche pas, mais on peut les lire demain. Mais je sais que je vais les dire comme ça. Là où il est écrit, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Mon nom est parmi les nations. Je trouve là où il est écrit, la loi de la vérité, Malachie chapitre 2. Il dit, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne sera point trouvée sur ses lèvres. Il marchera avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ce n'est pas ce que je cherchais, mais lorsque je suis tombé là-bas, je vois que c'est important aussi, vu comment nous sommes en train de marcher, parce que Moïse gardait la loi de l'Éternel. Et tout serviteur de Dieu doit garder la loi de l'Éternel. Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Mais il dit, vous êtes écartés de ce voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Ainsi, vous allez voir mes frères, nous allons chercher ça après. C'est pourquoi le Seigneur dit, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Ainsi, nous voulons dire par là que vous aussi, nous aussi, comme les brebis du Seigneur, nous devons regarder parce que nous sommes instruits par la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous parle ou est-ce que c'est l'homme qui parle simplement pour se faire un nom ou pour avoir l'argent? Est-ce que ce que j'écoute comme parole est-elle le modèle de Dieu? Est-ce que c'est le modèle du vin? Regardez Actes chapitre 17. Lorsque nous aurons ça demain, je vais vous lire ça. Là où il est écrit, vos yeux verront ce qui vous instruit. C'est dans Malachie si je ne me trompe pas. Actes chapitre 17, verset 44. Nous devons faire toutes choses, ordonner tout d'après l'ordre de Dieu. Actes chapitre 17, verset 44. C'est là où, Seigneur, nous allons finir par là. Acte 17, c'est Paul et Silas lorsqu'ils sont arrivés à Thessalonique. Le verset 44, il dit ceci. Acte 17, 34, oui. Il est dit, lorsqu'ils parlèrent de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous n'entendons là-dessus notre foi. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Ils se sont attachés à l'homme envoyé par Dieu. Parce que lui, il donnait toutes choses. Il ordonnait la parole de Dieu. Ainsi, nous voulons que chaque fois, lorsque nous écoutons la parole, que ce soit des paroles qui sont ordonnées. Ordonnées. Suivre le modèle de Dieu. Le modèle dans ce temps pour notre marche chrétienne, pour notre foi. Nous avons besoin de connaître le modèle de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas le modèle de Dieu, vous tomberez dans le modèle des hommes. Pour finir, nous prenons un Chronique, chapitre 28.
1 Chronique chapitre 28. C'est là où nous allons finir. 1 Chronique chapitre 28, 11, et puis nous allons lire aussi 19. David donna à Salomon son fils le modèle du portique. Toujours le modèle. Dans le désert, pendant l'exode, il devait respecter le modèle. Et cela était resté. Maintenant, David donna à Salomon. Et cela en accord avec Exode chapitre 25, verset 40. Si vous partez, nous partons aussi dans 2 Chroniques chapitre 4. C'est la même chose. L'Esprit du Seigneur, lorsqu'il conduit les hommes de Dieu, il conduit son Église à la même pensée pour avoir le même résultat. C'est pourquoi il dit David donna à Salomon son fils le modèle du portique et de bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, les chambres intérieures, de la chambre du portique. Il lui donna le plan de tout ce qui avait été révélé par l'Esprit. Alléluia. Et lorsque Dieu donne un modèle à un prophète, il lui révèle par l'Esprit. C'est pourquoi nous aimons être conduits par l'Esprit de Dieu pour comprendre bien la révélation de Dieu. Si tu écoutes la révélation en tant qu'un étudiant, un érudit et celui qui a beaucoup de diplômes, tu vas faire mal, tu vas oublier. Parce que dans le modèle de Dieu, il y a la pensée exacte du Seigneur. Regardez, lorsque David, il prend le plan, il donne. C'est lui qui ne connaît pas le plan de Dieu. En ces temps, il va embrouiller chaque chose. Pour construire une maison, mais vous devez regarder le plan. Qu'est-ce que le propriétaire aime faire? Si nous arrivons à un point comme le coin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a recommandé pour ce mur? Qu'est-ce qu'il a recommandé pour sa toiture? Comment est-ce qu'il veut que les salons soient? Et tout cela, c'est par le plan que nous pouvons le savoir. C'est alors que notre frère Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. D'où cela nous fait dire que ceux qui vont venir pour construire, ils doivent faire attention de construire d'après les modèles. D'après les modèles. Ainsi, même dans la prédication, nous voulons que tout soit selon les modèles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même aux frères qui ont les dons de chanter, mais il faut que ça soit d'après les modèles bibliques. Ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'on a des chantres. Il y a des chantres dans la Bible. Regardez leur travail. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que ces gens-là faisaient des voyages pour aller chanter? Non. C'est parce que les gens ont augmenté encore. Ils ont pris leur pensée pour le faire comprendre comme si c'était la pensée de Dieu. Ils étaient dans les tabernacles. Ils chantaient là-bas. Si tu as dit que tu as le don de Dieu, mais viens, nous avons deux frères ici qui chantent. Nous avons déjà un frère qui chante le violon. Mais si un jour il me dit non, je vais commencer à aller un peu chanter comme ça, c'est lorsque l'esprit d'avoir beaucoup d'argent entre dans les hommes. On veut être plus supérieur. Dans toutes choses, tout ce qui se passe dans la maison de Dieu doit être un examen. Le modèle est déjà donné. Il y a des chantres, il y a des prédicateurs, il y a des diacres, tous dans la Bible. Comme aujourd'hui nous voyons des femmes prêcher.
Mais ce n'est pas le modèle de Dieu, cela. Ce sont les modèles des hommes qui ont permis à nos sœurs-là d'apporter la parole. Mais nous qui avons la révélation de Dieu, nous voulons prendre ce qui est comme modèle et regarder. Lorsque tu veux faire quelque chose, regarde d'abord le plan de Dieu. Qu'est-ce que le plan dit? C'est comme aujourd'hui, lorsque je veux aller aux États-Unis par route, je dois prendre le GPS, je dois mettre l'adresse. C'est maintenant qu'on a les GPS. Mais auparavant, il y avait des cartes géographiques. Je vais regarder, je vais entrer par quelle route, là où il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Bien-aimés dans le Seigneur, le modèle de Dieu est plus important. Dans le modèle de Dieu, nous avons le plan du Seigneur. Et si nous faisons toutes choses d'après le plan, d'après ses recommandations, nous n'allons pas avoir beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, pourquoi? C'est parce que les gens abandonnent le plan de Dieu. Ils les abandonnent, ce que le Seigneur a dit, ils veulent faire eux. Tout ce que l'homme fait échoue. Tout ce que Dieu fait réussit. Tout ce que toi tu vas faire, tu vas échouer. Mais si nous acceptons ce que le Seigneur a dit, nous allons réussir. La réussite est simplement lorsque nous acceptons et nous exécutons ce que Dieu dit. C'est là que nous aurons la réussite. Nous ne pouvons pas nous écarter ni à gauche ni à droite. Quelle que soit si l'idée est bonne, nous devons rester toujours avec la parole de Dieu. Nous devons toujours rester avec la parole de Dieu. Restons toujours avec la parole. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques chapitre 3 verset 4. Et puis nous allons lire Hébreux aussi 8, 4. 2 Chroniques chapitre 3 verset 4. Il nous est dit ceci. Lorsque Salomon maintenant commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moridja, qui avait été indiquée à David, son père, là où ça avait été indiqué, c'est-à-dire, même s'il y a la succession, tout le monde restait avec les instructions. Cela était transmis. Attention, regardez ce que l'Éternel a dit. C'est pourquoi il est dit qu'on ne peut pas changer. Les gens sur la terre ici, les présidents, ils sont parfois soutenus par des gouvernements, par la chambre haute, les députés et les autres consorts. Ce sont les gens qui sont en train de faire des lois. Si une autre personne arrive au pouvoir, il est élu, il a droit avec son collège, avec les autres, de changer la loi. Mais cela n'est pas de la même manière dans les choses divines. Ce que Dieu a dit reste valable jusqu'à aujourd'hui. Regardez ici, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moridja, qui avait été indiquée à David son père dans les lieux préparés par David sur l'heure de Horma, les Jébusiens. Il commença à bâtir les égons jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était 70 coudées. C'est-à-dire, il respecta ce qu'on demande au dispensateur, que chacun de nous soit trouvé fidèle. Que chacun de nous soit trouvé fidèle. Les apôtres ont annoncé, ils ont apporté cette parole. Mais la parole ne peut pas être changée à cause des circonstances ou à cause, comme nous l'écoutons, les gens. Non, nous sommes au 21e siècle. Ça, c'est déjà... Non, ça, la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est permanente. C'est l'homme qui passe. Mais la parole de Dieu demeure.
La même parole qui avait valeur du temps des apôtres, et là, la même valeur aux élus en ces temps de la fin. C'est ça le modèle de Dieu. Même dans cette nouvelle alliance, Dieu, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, voilà. Hébreux chapitre 8, 5. Hébreux chapitre 8, 5, puis nous finissons par là. Écoutez ce qu'il dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Quel est ce véritable tabernacle? C'est Jésus-Christ, le lieu choisi par Dieu, le lieu dans lequel nous devons adorer. Le véritable, celui qui est la lumière. Maintenant, il dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, l'image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Lorsque nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous demande et nous oblige de faire tout d'après le modèle qui nous est présenté. De faire tout d'après le plan de Dieu. De faire tout d'après les desseins de Dieu. Lorsque nous voulons apporter la parole, lorsque nous voulons chanter, lorsque nous voulons parler, nous sommes dans un moment où le peuple de Dieu doit respecter à la lettre ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi il est dit, nous n'allons pas augmenter ni retrancher. Et Pierre parle et dit, nous tenons pour autant la parole prophétique. Et en tenant plus, et nous faisons encore attention. Il dit, aucune écriture de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Lorsqu'un plan est donné, ce n'est pas un homme sur la terre de venir changer ce que Dieu a dit. Non, lui avait dit comme ça. Si vous écoutez ce que l'homme dit, c'est que vous-même, vous acceptez votre mort spirituelle. Et ceux qui écoutent ce que les hommes disent, ils acceptent leur mort spirituelle. Et si vous acceptez ce que les hommes disent, votre croissance ne sera pas comme la croissance qui est demandée par le Seigneur. Tu n'auras pas la croissance spirituelle. Oui, tu auras la connaissance des discussions. Mais tu verras que dans ta vie, tu seras la même personne qui n'a jamais changé. Mais ceux qui acceptent de prendre ce que Dieu a dit, lui-même dit, le fleuve d'eau couleront. Ils seront acceptés par le Seigneur. Nous avons reçu la foi. Mais lorsque Dieu vient habiter en nous, c'est qu'il agrée, il montre que cette foi que nous avons est la véritable foi. Et si nous voulons être agréés par Dieu, restons avec sa parole. Parlons
agissons, réfléchissons avec toujours la parole de Dieu. Que l'Esprit vienne nous donner encore la révélation exacte. Que Dieu vous bénisse. C'est cela est la volonté de Dieu. Nous serons encore en direct demain. Et par là, nous allons écouter une prédication. Et le mercredi, nous allons encore apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, mes frères. Merci pour le message. Merci pour le temps que vous prenez aussi de nous écouter. C'était votre émission que la Bible parle de ce lundi 20 février de 2023. Vraiment, shalom, shalom. Là où nous sommes, ne soyez jamais découragés. Quelles que soient les années, Israël a attendu beaucoup de temps. 4000 ans pour qu'il y ait la réalisation de la promesse. Et lorsque nous lisons ce que Habakkuk a dit, il dit si la prophétie tarde, c'est que Dieu n'a pas oublié, il oublie le péché, mais il n'oublie pas l'accomplissement de ses promesses. Et lorsque nous attendons en vivant toujours sa parole, en étant dans sa volonté. Si la prophétie tarde, attends-la. Oui, certainement, la prophétie va s'accomplir. Que Dieu accorde à chacun de nous la tempérance, la patience dans l'attente, quel que soit le problème que nous pouvons avoir, que nous puissions tourner nos regards à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire encore avant que nous nous séparons? Il n'y a pas un problème qui est éternel. Tout problème a un commencement, tout problème a une fin. Toute maladie a un commencement, toute maladie a une fin. C'est simplement la vie éternelle, la vie de Dieu qui est éternelle. Et voilà, c'est pourquoi nous disons, Seigneur, donne-nous ces cœurs, le cœur nouveau. Viens demeurer en nous, afin que nous puissions être conduits par ton esprit. À Jésus, nous nous abandonnons. Que Dieu vous bénisse. Je vais regarder ce qu'ils nous ont écrit. Alors, Nati Mugaloa, que Dieu te bénisse, mon frère. Beaucoup